Orthodoxe, nous célébrons la sainte et glorieuse croix. L'Église nous donne de méditer sur la croix afin de comprendre que la vie du chrétien est parsemée de souffrances et d'épreuves. Je voudrais commencer ma prédication de ce jour en vous racontant une petite histoire que j'ai apprise d'un prédicateur qui s'appelle Billy Graham. Il disait qu'un pilote de ligne lui a raconté une étrange expérience qui lui est arrivée dans un vol de nuit qu'il faisait entre Londres et New York. À mi-chemin, au milieu de l'Atlantique, un des moteurs était tombé en panne et il lui était devenu impossible de diriger l'avion d'une manière normale. Il se rendit immédiatement compte qu'avec un tel handicap, il ne pourrait probablement pas atteindre Terre-Neuve avec le carburant qui lui restait. Lui et son copilote envoyèrent des SOS, mais aucune réponse. Puis quelque chose d'étrange leur apparut sur leur gauche, à quelques kilomètres de l'appareil. C'était la pâle silhouette d'une croix de feu. Cette lueur les suivit pendant des centaines de kilomètres jusqu'à Terre-Neuve, où ils atterrirent sains et saufs. Le pilote disait quelques jours plus tard, « Je ne suis plus le même maintenant. Chaque fois que je vois une croix, je me souviens qu'elle a été le moyen de mon salut. » Les années passent, mais la croix reste debout. Quand on demandait à Saint Paul quel était son message, il disait « Nous prêchons Christ crucifié. » Mes frères, nous sommes nombreux à porter des croix autour du cou. Mais est-ce simplement un objet de décoration? Quel est le véritable sens de la croix? Je vais vous en donner trois. Le premier sens de la croix, c'est que la croix révèle la profondeur de notre péché. Nous parlons du péché, mais c'est seulement en regardant la croix que nous prenons conscience de sa gravité. Nos péchés blessaient tellement Dieu qu'il a envoyé son Fils unique afin de vaincre le péché et le démon sur la croix. Depuis l'Ancien Testament, il y avait cette idée qu'il faut faire des offrandes et des sacrifices pour éviter à l'homme de subir les conséquences du péché. Ces offrandes et sacrifices étaient faits par des hommes pécheurs, des prêtres, et ils sacrifiaient un animal qui subissait à la place des hommes les conséquences de leur péché. Toutes ces pratiques étaient des préfigurations du sacrifice du Christ sur la croix. Le Christ devient à la fois le prêtre et la victime. Et nous disons dans notre liturgie, tu es celui qui offre et qui est offert. Il offre à Dieu, son Père, non point une bête, mais lui-même son propre corps et son propre sang. Deuxièmement, c'est seulement à la croix que nous comprenons l'amour de Dieu pour les hommes. Saint Jean nous dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Saint Paul dit, alors que nous étions encore pécheurs, que nous n'étions capables de rien, le Christ, autant fixé par Dieu, est mort pour des impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Et sur la croix, alors que Jésus souffrait, il pardonne à ses bourreaux et par là, il pardonne à tous les pécheurs de tous les temps en disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Troisièmement, la croix a été suivie par la résurrection. Il a fallu que Jésus meure pour ressusciter. La croix est présente donc dans la vie du chrétien, mais elle le conduit aussi à la résurrection. Le Seigneur dit dans l'évangile de ce jour, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il vienne à ma suite. » Mes frères et sœurs, chacun d'entre nous avons des croix à porter. Ça peut être des maladies, des trahisons, des abandons, des conjoints difficiles, de l'ingratitude, de l'injustice, de la tromperie, des travaux pénibles. Mais est-ce que nous voulons être vraiment les disciples du Christ? Si oui, alors portons nos croix sans nous plaindre. Saint Abba Dorete dit, le problème avec nous les chrétiens, c'est que nous voulons être sauvés en dormant. C'est pourquoi nous nous décourageons quand les épreuves arrivent. Et il ajoute, pourtant,
nous devrions plutôt remercier Dieu et nous réjouir de souffrir un peu dans cette vie afin de trouver le repos dans la vie à venir. Les souffrances que nous acceptons par amour pour Jésus deviennent des moyens de notre sanctification et de notre salut. C'est par la croix que Jésus a vaincu le mal et la mort et nous a rachetés de la condamnation. Un électricien qui s'était converti au christianisme disait ceci: lorsque deux points de contact sont séparés, il n'y a pas d'électricité. Et il disait, je comprends maintenant que le péché nous séparait aussi de Dieu, mais la croix du Christ est venue pour nous réconcilier avec Dieu. Je vais terminer par vous raconter cette petite histoire. Il y avait aux États-Unis un champion olympique qui avait gagné 2 ou 3 médailles d'or. C'était un champion de plongeon de haut vol, c'est-à-dire qu'il monte en altitude et il plonge dans les piscines. C'était sa spécialité. Et un jour qu'il rendait visite à un de ses amis riches qui était lui aussi un plongeur de qualité, ce dernier avait construit une magnifique piscine avec plusieurs niveaux à partir desquels on pouvait plonger. Un soir, il est sorti et il est monté au niveau le plus élevé pour plonger de là-haut. La lune brillait, c'était un beau soir. Alors il a ouvert les bras et il a regardé en bas et là il a vu l'image d'une croix. Il s'est étonné qu'il n'y avait pas de mouvement dans l'eau. Il a reculé pour sauter et il a vu la même image, une croix mais qui ne bouge pas. Alors qu'en principe, l'eau fait des mouvements. Il a refait le même geste une 3e fois. Ensuite, il s'est dit quelque chose de bizarre se passe. Et donc, il est redescendu par les escaliers et il est allé au bord de la piscine et il a trouvé qu'on venait de vider la piscine. La piscine avait été vidée. Et l'ombre de la croix, donc, lui avait sauvé la vie. Mes frères, l'ombre de la croix peut également nous sauver. Nous venons.